Le maxi débat, les amis, le play-in va bientôt commencer. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, la saison régulière s'est terminée cette nuit au moment où on enregistre. Mhm. Donc la saison régulière est terminée. On a les classements qui sont fixes et on va faire nos petites prédictions pour le play-in. Je balance tout de suite les trucs. On a donc un Memphis Spurs à l'ouest pour le match 9-10 et de l'autre côté on a un Lakers Warriors. Et à l'Est, on a un Charlotte-Indiana en 9-10 et Boston-Washington en 7-8. Messieurs, je vous propose qu'on fasse d'abord tous les matchs de la conférence Ouest, puisqu'on va faire de gauche à droite, et tous les matchs de l'Est. Et après, on se fait les matchs 3, winner 9-10 contre loser 7-8. Ok. Spurs, Grizzlies Spurs. Messieurs, il y a quoi dans votre boule de cristal? Allez, Marwan, tu commences. Moi, sur ce match-là, je partirais plus sur un Memphis avec la jeunesse et le dynamisme qu'ils ont. L'année dernière, on les attendait pratiquement tous en playoff. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à décrocher leur place. Cette saison-là, je pense qu'ils peuvent réussir à la décrocher face à des San Antonio expérimentés, mais euh, sans réel, euh, sans réel meneur à part un DeRozan, mais qui se cherche encore pour moi. Donc moi, pour moi, je vois un Memphis qui gagne. Ok, ok. Memphis qui Euh, gagne. Genre branlé, match serré, overtime. non, je vois pas un match très très serré, Ah ouais. euh, mais avec un petit score. Genre en gros dans le troisième quart, on sait déjà que Memphis gagne quoi. Mais le match finit à moins de 100 points. Voilà, Ok, exactement ça que je pense. ok. Exactement. Je vois. Paul, qu'est-ce que tu vois toi pour ce match? De mon côté, c'est vrai que ça va être une vraie opposition de style, comme tu disais, Marwan, avec la jeunesse de Memphis, mais avec l'expérience des Spurs, on sera sûrement sûr, ou en tout cas dans soit la dernière année de Pop, soit, allez, moi je le vois bien faire un dernier barreau d'honneur, mais en tout cas, ça pourrait être sa dernière. Il y aura l'expérience, forcément. Il sait manager les hommes en playoff, il sait comment sortir de situations compliquées. Après, on est sur un match de playoff. On n'est pas sur une série où les joueurs, les coachs peuvent s'adapter forcément d'un match à l'autre. Donc, mon cœur, franchement, penche du côté des Spurs pour la belle histoire, mais malheureusement, je pense que les Grizzlies voilà, les oursons vont réussir à manger les éponges. Je vois Antoine. Moi, à l'inverse de Marwan, je pense que ça va être un match serré. Je pense que tous les matchs du play-in vont être serrés et accrochés. Je pense que la bataille des coachs va être exceptionnelle, même si l'expérience est du côté de Pop. On a souvent vu Tyler Jenkins nous surprendre et toujours trouver des solutions pour tirer son épingle du jeu. Je vais garder un œil vraiment très attentivement sur la match-up Jamorant et Demar DeRozan parce que pour moi, c'est deux joueurs qui peuvent faire la décision à eux seuls. Et quand va venir les 5 dernières minutes dans les matchs serrés, ce sera la bataille entre Monsieur Mi-Distance et Monsieur je sais contrôler le rythme, je sais faire la passe au bon moment, je sais qui doit prendre le tir à tel endroit. Donc vraiment, ça va être très intéressant à suivre. Je vois victoire de Memphis à la fougue. Avec aussi le prisme de l'année dernière et le dégoût d'avoir raté le play-in face à Portland. Donc je pense que cette fois, ils vont pas rater le coche et rendez-vous en play-off pour les premiers play-offs de Jamorant. Ouais, moi je vois un match serré aussi, mais je vous rejoins, je pense que Memphis le prend, donc on est quand même 4 à dire Memphis. Je pense que ça étonnera peu de personnes et je pense que peu de gens pronostiquent les Spurs gagnants dans ce match. Sur un match coup près, les Grizzlies sont une équipe jeune, ils ont je pense la haine de ce qui leur est arrivé l'année dernière, tout simplement. Et puis, comme disait Paul, opposition de style incroyable, mais je pense dans laquelle justement, au cours d'un match de 48 minutes, le style enfin, en fait, je pense que le style et le jeu que pratiquent les Grizzlies est beaucoup plus adapté pour disputer un match comme ça hyper important sur 48 minutes. Là où les Spurs, tu vois, je leur donnerais plus une chance si par exemple on était sur une série en 7. Avec, tu sais, Spurs, c'est l'institution, c'est le basket réfléchi, c'est Greg Popovich, c'est ok, on s'adapte, on met des nouveaux systèmes en place pour contrer un tel ou un tel. Même défensivement, je trouve que Memphis a vraiment tout ce qu'il faut pour défendre sur les bons joueurs des Spurs. Je pense que là, sur un match des Spurs, ça va être quoi? Ça va être du gros DeRozan et sur certaines séquences, Patty Mills, vas-y frérot, prends le ballon et fais ce que tu veux, fais-nous kiffer. À J'ai voir les l'impression que jeunes Memphis a aussi. toutes les Les armes en jeunes fait. peuvent, euh, les jeunes peuvent faire quelque chose. Après, c'est sûr que au vu de la dynamique, franchement, la dynamique des Spurs là sur les derniers matchs, c'est quand même un petit peu en dents de scie, tandis que Ja Morant et Memphis commencent vraiment à préchauffer et à rentrer en rythme.
Après, là où moi j'ai tendance à croire que les Spurs ont une chance, c'est vous pensez pas que DeMar DeRozan, c'est le genre de match où il se dit j'ai toujours été sous-coté toute ma carrière, Si, je mais suis un incroyable scoreur, en je f- prends et il emmène les Keldon Johnson, j'ai les l'impression qu'il y Dejounte a trop de Murray monde. avec lui. J'ai l'impression que les joueurs qui sont à côté de lui sont pas assez forts pour réussir cet exploit. Et qu'en face à Memphis, il y a trop de mecs capables de prendre cette mission sans forcer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est possible, mais tu vois, mais moi je vois bien le genre de truc, tu vois, le match serré, il reste peu de temps. Demar DeRozan, c'est totalement le genre de joueur capable de faire tourner le chrono et de prendre la faute à la dernière seconde, c'est Ouais, la petite pump faute comme fake ça suite à et il une saute feinte sur le mec. et, et il saute et il prend une petite faute et je le vois bien faire ça à l'expérience. Il a quel âge, Demar? 31 ans. Tu vois, je le Quelque vois chose bien comme faire ça. ça à l'expérience et il peut gagner un match à lui tout seul face à Memphis parce que Je suis pas sûr. Tout Memphis, seul, mine de justement, c'est là où je rien, suis pas sûr, moi. Ouais. à voir justement. Mais Memphis, mine de rien, n'est pas l'équipe la plus En fait, expérimentée, tu vois. je suis d'accord. Ils, ils ont l'expérience de l'année dernière, mais il y a encore des up and down. Jaren Jackson, on ne sait pas trop où il en est. Jonas Valanciunas, c'est irrégulier, même s'il fait souvent des chantiers. Donc vraiment, ça dépend s'ils vont réussir à trouver leur repère rapidement. Je ne doute pas de la capacité à Memphis à battre les Spurs. En revanche, si tu tâtonnes un petit peu, que tu as du mal à te mettre dans le match et qu'en face, tu as un DeMar DeRozan qui roule, ça peut être très Mm. difficile pour toi. Je suis d'accord, tu vois, mais pour moi, ça tient plus de l'exploit si San Antonio passe. Genre, je sais qu'ils sont Ouais, capables, mais genre, s'ils le font, c'est un exploit. Tu vois, c'est comme ça que je vois le truc. Mais en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que malgré ce qu'on dit, on est quand même 4 sur 4, donc 100% à dire. Enfin, 100%, je dis ça comme si on avait fait une étude sur 1500 personnes. Justement, on est que 4, mais justement, c'est marrant de voir que sur 4, bah, en fait, on est quand même. Il y en a aucun qui voit les Spurs passer. Messieurs, on va pas se mentir, le match le plus bandant de ce play-in, le match le plus médiatico-kiffant. Lakers Warriors, qu'est-ce qui va se Mhm. passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quel match-up, quel match-up. Qui va être septième et qui va devoir aller se farcir les Grizzlies en game 2 ou 3, je sais pas. Dé- Déjà, moi, je trouve que c'est une match-up exceptionnelle. On est chanceux. Jamais en début de saison, mais absolument jamais. Et surtout à la draft, quand il y avait encore Clay, on n'aurait jamais prédit un play-in pareil. Mhm. Alors forcément, C'est vrai. les circonstances ont fait que tu te retrouves avec les Lakers et les Warriors. Honnêtement, Monsieur LeBron James avec Anthony Davis face à Stephen Curry, les gars, j'ai besoin de vous présenter ou quoi? Enfin, franchement, je vais Tu sais, juste je regarder vois le bien match. les mecs chez les C'est Warriors. Bon, alors exceptionnel. comment on défend Anthony Davis? Merde! Qui s'en occupe? Ah, c'est sûr que ça va être très compliqué côté Warriors parce que, mine de rien, même Le si tu as secteur Draymond Green intérieur. et même si tu as des joueurs, et même si tu as une très bonne défense, je crois que les Warriors sont la huitième ou sixième défense Sixième. de Ils l'Est. étaient sixième quand il y a une semaine, donc je Ouais, regarde ça tout de suite. en tout cas, ils sont dans les bonnes défenses de la ligue. Même si tu as un Draymond Green en patron défensif, je vois mal comment tu peux éteindre LeBron James, comment tu peux le ralentir dans un Tu match peux pareil pas. sur 48 minutes. Ils sont LeBron James, cinquième. Ils ont progressé en comme vous l'avez défense. dit, Ils ont progressé en défense. Ils sont cinquième Golden State là, saison terminée. Ils encaissent en moyenne 109,4 points par match. ouais, donc tu as vraiment des bons éléments et tu as une bonne défense collective, mais je ne vois pas comment tu peux stopper les Lakers et la machine LeBron lancée Et les Lakers, qui a coché cette date depuis, à mon avis, 2, 3 semaines, depuis qu'il s'est ouais, ouais, blessé en c'est clair. fait et qu'il sait qu'il va faire le play-in. Et là, tu vas pas me dire, il sait qu'il fait face aux Warriors de Stephen Non, mais Curry. surtout que C'est justement, pas je un regardais les play-in. ratings. Les Lakers ont le premier en fait. Donc les Lakers, Déjà, rien que sur le côté pure défense, ils ont le meilleur. Et malgré la bonne défense déjà, des Warriors, ils n'ont pas la défense qu'il faut pour les deux fous là, de Los Angeles. Ils n'ont pas ce qu'il faut. et puis même, tu prends dans le sens inverse, même si tu as un Curry absolument on fire qui va te prendre 25 shoots à 3 points et qui va en rentrer 13, il va être gêné parce qu'il aura des chiens de la casse entre Schroeder, KCP, Talen Horton Tucker, Tous les j'en prisonniers. oublie, Alex Caruso, bref, il y en aura plein et du coup, c'est ce qui fait que je te mets les Lakers, même si je vois quand même un match serré, je te mets les Ah, Lakers moi je vois sereinement pas, ouais. Ok. avec 10 points d'avance, genre 5 à 10 points d'avance, tu vois. Ok. Bah, moi perso, je vois pas du tout un match serré, mais je vois une branlée en fait. Tu vois, et je vois les Warriors qui reviennent chaud pour le match suivant. Tu vois, Ah donc ouais, branlé, ouais, branlé. genre 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 blowout 30 début du points. troisième quart, tu vois, genre tu sais à la mi-temps, limite, bon vas-y c'est bon on coupe quoi.
Ah, moi, j'y crois pas quand même, parce que les Lakers, mine de rien, même si là, tu es en train de retrouver tes rouages petit à petit, LeBron James, il est quand même pas bon, là, même s'il il fait des bons matchs et tout. Mais je veux dire, les repères ne sont pas totalement Ouais, mais enfin, même bien LeBron à trouvés, tu vois. 50%, tu vois, Ouais, mais bon, même LeBron à 50% d'accord, mais sauf qu'en face, si tu as un ça Stephen reste un Curry demi-dieu. qui te fait la mala et qui te met des shoots à 13 mètres, ça va être un problème. Et Mais, donc, mais après, tu vois ce moi, que je je te veux mens dire? pas, Antoine. Moi, je pense plus que là, le match, il va plus être du côté des Lakers. Après, on va trouver un Stephen Curry qui va nous montrer. Moi, je pense qu'il va nous faire un match incroyable parce que ça sera vraiment lui, la personne qu'il faudra arrêter. Et je pense qu'en fait, ça sera surtout un spectacle, en fait. On va juste regarder un match et admirer ce Ouais, qui se mais est-ce passe. qu'il va pas Après, être un peu trop tout seul, tu vois, Steph Curry, pour faire le job et pour faire le si, show si, aussi? si, c'est ça que je me dis, en fait. C'est que Il va comme y il sera tout arriver seul, selon vous? Genre, vraie question, est-ce que selon vous, Steph Curry va faire un match de grand malade à 35 points du Steph Curry, quoi? Il sera à 15 sur 16 à 3 points. 15 sur 16 à 3 points. non, pour moi, il va faire un très gros match, mais pas suffisant pour gagner. Moi, pour moi, il va faire un gros match, plus de 35 points. C'est sûr qu'il va mettre beaucoup de filoches à 3 points. En revanche, il va y avoir un moment où il va falloir qu'il compte sur ses partenaires. Et j'ai du mal à croire que Wiggins, Green, Kelly Oubre, qui j'oublie, Ken Bazemore, Eric te Pascal, fassent la différence, tu vois. Ouais, Eric Pasquale, j'ai du mal à croire que tous ces joueurs te fassent la différence. je suis d'accord. Dans un match Paul? avec autant d'intensité, tu vois. Ouais. Paul? Alors, je pense tout de même que les Lakers vont passer parce que, comme je le disais au début de la saison, ils sont pas très impressionnants, mais ils sont bougrement efficaces et c'est assez confusant d'ailleurs de voir comme ils jouent pas avec un rythme exceptionnel, ils sont l'air un peu nonchalants sur le terrain, mais ça rentre tout le temps, c'est efficace offensivement, défensivement, c'est toujours présent. Donc c'est très intéressant à voir. Cependant, attention quand même, on a vu, et voilà, je savais qu'il allait la sortir au bout d'un moment parce que on est dans une émission où le présentateur n'est pas forcément impartial, mais je pense tout de même que les Lakers vont passer, même si, attention, au retour de LeBron, on l'a vu traîner un petit peu de la patte. Anthony Davis, c'est pareil. Il n'y a pas un match sans qu'il ait un petit peu une petite douleur, qu'il y ait le kiné qui arrive, qui lui mette le bas du dos, le genou, etc. Excuse-moi, j'écoutais pas ce que tu disais parce que je mettais la casquette des champions en titre en route vers le back-to-back, donc je pourrais pas trop réagir sur ce que tu disais, mais je crois avoir compris grosso modo. Ouais, mais il faut faire attention quand même. Les Lakers, enfin, je pense quand même qu'on a tendance à trop facilement enterrer les Warriors. Ils font une fin de saison Oh, absolument, c'est valable pour les absolument Lakers solide. aussi quand même, hein. Moi j'ai Non, l'impression mais qu'il y a juste, beaucoup de gens qui les ont enterrés, mais god damn. ouais, Avant ouais, que les deux ils se blessent là. ouais, mais justement, C'est attention, chiant. en fait c'est un match. Et à la manière en fait Ouais, de ce que je disais tout à l'heure, le play-in, c'est un match. Sur un match, il va falloir rien lâcher, il va pas falloir juste faire la petite erreur. Et c'est là, moi, où j'ai quand même un petit doute, en fait. Je pense que les Lakers vont réussir à sortir de ce match, mais on n'est pas à l'abri d'un sacré upset de la part des tu Warriors qui leur crois? permettrait de... On n'est pas à l'abri. On n'est pas Parce à que l'abri, moi il y ça a va un être... truc, qui me rassure pour les Lakers en fait, c'est vraiment ce qu'on dit sur la défense. Et je trouve que les Lakers ont ce qu'il faut, ont le matos qu'il faut pour défendre à tous les postes. Donc déjà, rien que, tu vois, genre, si on part du principe qu'offensivement, les deux équipes sont à peu près à égalité, je donne quand même l'avantage aux Lakers parce qu'en défense, ils sont beaucoup plus capables d'eux, tu vois, et de tenir le rythme, et c'est des darons, et ils ont l'expérience, des grands moments et tout. Mais en plus de ça, il y a un mec, en fait, Anthony Davis, je sais pas si vous connaissez, qui va être juste défendu par personne dans la raquette parce qu'il y a personne pour défendre ce mec aux Warriors et tu sais on parlait de Steph, Attention, moi je vois une mixtape d'Anthony Davis en mode que des gros fade away, des jumpers dans la gueule, ouais, des fautes attention à à l'excès de gogo. confiance. Attention à l'excès de Non confiance c'est parce que sûr, c'est mais tu vois là où typiquement l'excès le de genre de confiance, match qui peut vraiment casser mais tu vois, casser une série ou casser un ouais truc. mais Donc, tu vois là où l'excès de attention. confiance peut être amorti en cas 2, bah c'est la défense sauve énormément de trucs en post-season, tu vois, et, Le seul et avantage l'engagement, qu'aura les, Le l'excès seul de avantage qu'aura les Lakers, c'est que s'ils ratent ce match, quoi qu'il arrive, ils sont certains de recevoir oui. ensuite le gagnant du match 9-10. Donc je les vois mal perdre deux matchs au Staples Center, mais attention, franchement, j'ai l'impression que ce que je lis un peu avec la Lakers Nation, c'est que c'est bon, on joue les Warriors, c'est gagné d'avance. Attention, la défense des Warriors, on a vu qu'elle pouvait performer. On sait qu'à l'intérieur, ils ont des lacunes, mais on n'est pas à l'abri de voir quelque chose de splendide. Et du côté des Lakers, il faut faire attention parce que LeBron, même s'il a tendance à donner le jeu et qu'il n'a pas fait
c'est LeBron Game pendant toute la saison régulière. Il est capable d'en sortir un, mais attention, c'est la première fois aussi qu'il dit qu'il y a une blessure qui le fait vraiment souffrir et qu'il a du mal à se remettre. Anthony Davis, ça fait 2 ans qu'il est sur les rotules. Là, on sent qu'il arrive vraiment à la fin d'un cycle, etc. Moi, je suis vraiment, je vous mets juste, enfin, je te dis, Hugo, je sais que tu es fan. Attention de ne pas être déçu mercredi soir. Pardon. Je suis pas fan. Moi, juste pour conclure, les gars, je pense que les Lakers n'ont absolument pas peur une seule seconde, qu'ils sont sûrs de leur force et que quand tu as un LeBron James dans cette mentalité, rien ne peut t'arriver. En tout cas, pas face à une équipe qui Pas à n'a ce pas assez de stade-là, solutions offensives. ça me paraît court et ouais. Mais du coup, prono, grosso modo, là, on est encore une fois à 4 pour les Lakers, non? À moins que Paul nous fasse une petite surprise là. Non, on est sur un Ouais, mais 3,5. Paul, il veut que les. Paul, il veut. Ah, mais non, mais en plus, ça t'arrange, Paul, que comme ça, après, les Warriors, ils gagnent. Ils sont Ah bah 8e, ouais. ils battent les. Ils Moi, je battent, comme préfère. ça, ça joue le jazz. Moi, je préfère, mais justement, je préfère, mais je dis quand même, attention Ok, à l'excès de confiance. ok. Et donc, du coup, ça nous amène sur une match-up Et Warriors, même ouais, Memphis, c'est du ça. coup. Bah, on voit ça juste après. Du coup, on va passer à l'Est pour l'instant. On va se faire les deux matchs de l'Est. Ok. Messieurs, match 9 contre 10. Charlotte contre Indiana. Drôle de match qui, pour le coup, tu sais, j'ai l'impression que c'est le vilain petit canard de ce playoff. Il me saoule d'entrée. Bon, je vais le regarder parce que ça compte, mais si c'était pas un match qui compte et qui a de l'importance, je pense que voilà, je cliquerai pas forcément dessus. Prono, analyse, qui veut prendre la parole? Allez-y. Écoute, match-up très indécise. Honnêtement, une équipe un petit peu qu'on n'attendait pas là quand même. Les Charlotte fait excellente saison avec James Borrego qui nous a mis une attaque en place absolument exceptionnelle. Ça court de partout, ça shoot de partout, ça a un jeu flashy, ça a des jeunes qui kiffent se passer la balle, qui dégagent vraiment une envie de jouer ensemble. Et en face, tu as l'équipe qui nous a déçus toute la saison. Enfin, moi personnellement, Indiana m'a déçu toute la saison, que ce soit au début avec Oladipo, puis ensuite après avoir fait le trade avec Caris LeVert. Je trouve que elle a jamais vraiment trouvé son chemin, tu vois. Elle a jamais vraiment trouvé Manque de son rythme. identité. Ça se cherche toujours. Il y a un manque de rythme évident. Domantas Sabonis, il fait ses stats, il fait des énormes triples-doubles, mais tu as l'impression, comme le disait Marwan en off la dernière fois, que c'est un peu dans le vide. Tu vois. Vraiment, il y a quelque chose qui ne colle pas à Indiana, alors que pourtant, tu as un effectif pléthorique avec Ouais, des gros joueurs, mais c'est vrai. il y a quelque chose qui manque. Et du coup, je pense que sur ce genre de confrontation, même si tu vas avoir tes joueurs qui vont tourner à plein régime, je pense que Brogdon va faire un gros match, que Levert aussi va faire un gros match, et que Sabonis va détruire l'intérieur. J'ai quand même peur pour les Pacers, Je suis, je parce suis que en face, tu as une équipe piège, et je crois que Charlotte ne va rien lâcher, et que la Melo Ball peut faire tourner ce match en sa faveur Je, je suis face à d'a- Indiana. je suis d'accord avec toi et en plus, enfin, il y a un truc comme ça qui me vient que je place juste là avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, mais c'est hyper étonnant parce que l'année dernière, quand on parlait d'Indiana, on parlait d'une super réussite collective, d'une très belle Mhm. saison, enfin pas non plus d'un truc de fou, tu vois, mais on parlait d'une belle saison collective, ça joue en équipe, ça pratique un beau jeu, pas forcément le plus flashy, mais efficace. Et tu vois, et tu vois, dans cette équipe, on a ajouté Caris LeVert, qui Caris LeVert est plus un mec, on va pas se mentir, tu lui files le ballon, il va te faire des points. Donc tu vois, t'avais pas forcément besoin d'un mec ultra collectif à rajouter dans cette équipe pour que ça fonctionne. Ils l'ont fait. Et sur le papier, en fait, ils ont tout. Mais cette année, malgré qu'ils aient à peu près le même roster que l'année dernière et qu'il y ait une sorte de continuité quand même à Indiana et tout, on a l'impression que ça clique plus du tout en fait. Et c'est vrai que je suis super étonné, je suis super étonné de ça. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, messieurs. Marwan, tu vois quoi pour cette confrontation? Tu vois qui passer Euh, et aller affronter le perdant du 7-8? Bah moi, comme il a dit Antoine, bah, le truc c'est que Sabonis cette saison, j'ai l'impression que c'est des triples doubles dans le vide. Euh, Moi, je pensais qu'avec un Oladipo un minimum en forme, ça allait le faire, comme on a pu un peu le voir l'année dernière. Malheureusement, là, il n'y a rien. Et là, la dynamique de Charlotte, moi, je trouve qu'elle est magnifique. J'ai l'impression que c'est une nouvelle ère qui se passe. Tout marche bien. On a Terry Rozier qui joue bien. On a une connexion Lamelo Bridge. Je me dis, tout.
tout fait pour qu'ils peuvent gagner en fait et qu'ils vont gagner pour moi parce que c'est eux qui vont gagner le match, sachant que pour moi ça peut être une surprise en playoff. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais Charlotte, j'ai l'impression que ça peut être une surprise du fait qu'ils ont pas grand chose à perdre, ils ont tout à gagner. Donc moi je les vois gagner et sans réellement de difficulté, mais avec un Sabonis sans triple-double. Ok. Ok. Paul, toi, tu vois quoi? D'ailleurs, je balance juste les ratings vite fait, tant que j'y suis, parce que j'avais la page qui est ouverte. Défensivement, ça se tient. Indiana 14e, Charlotte 13e. Et en offensive, Charlotte 23e attaque. Charlotte, c'est quand même pas incroyable. Et Indiana 14e attaque. Donc, sur le papier, défense à peu près égale, mais avantage Indiana pour l'attaque. C'est vrai que si on Tu vois, j'aurais pas cru ça. Ouais, moi non c'est vrai plus, que je suis étonné. Surtout pour l'offensive. C'est vrai que si on prend seulement on va dire les statistiques et l'expérience, l'avantage est du côté des Pacers. Cependant, il y a une énergie chez les Hornets. Ça fait 2 ans de suite qu'on dit que c'est la pire équipe de la ligue. On leur marche dessus, on les critique et tous les ans, à la fin de la saison, ça fait 2 ans de suite qu'on se dit, putain, ils ont réussi quelque chose quand même. Hein. Qu'il y a Ils sont pas moyen. mal. Ils font peur. Ça va pas être simple de les jouer. Et en fait, ils sont sur cette dynamique et ça va faire du mal. Vraiment, je les vois passer les Pacers relativement assez facilement. Et je les vois même venir titiller le perdant du match 7-8 pour peut-être réussir à récupérer le 8e spot. C'est une équipe, franchement, on la sous-estime. Et bon, si cette saison ça fonctionne, il va falloir voir la saison prochaine. Et surtout à l'intersaison, ça va être hyper important pour eux de voir comment ils vont réussir à continuer à enchaîner. Là, maintenant, concentrons-nous sur les play-ins, mais c'est vrai que c'est typiquement le genre d'équipe qui va être très, très, très difficile à jouer. Et tu vois, sur ce que tu viens de dire, moi je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a des carences dans le vestiaire des Pacers. Enfin, il doit y avoir des problèmes de communication entre les joueurs. Et je pense que, enfin, je dis ça, tu vois, c'est une supposition, mais j'ai l'impression que dans le vestiaire, en tout cas, c'est pas au beau fixe. Et je pense que dans une fin de match serré, parce que moi je pense que ce sera un match serré, et ben c'est là où tu vois les carences et tu vois qu'en face, l'équipe, elle kiffe jouer ensemble. Et Charlotte, comme tu l'as dit, ça dégage une énergie de dingue. Et ça hésitera pas une seule seconde. Tandis qu'Indiana, je pense que ça, tu vois, ça a plus tendance Ouais, à ne pas savoir quoi faire et du coup à donner la balle à Sabonis. Tu vois ce que je veux dire en je panique suis et d'accord alors avec ça. Et en que Charlotte plus, va tenter crânement sa chance, tu vois. je suis d'accord avec ça. Et en plus, il y a un truc qui est, enfin, tu sais, que je peux facilement imaginer, c'est que si par exemple, je sais pas, fin de match serré, t'as un gars des Hornets, tu vois, qui fait pas forcément le bon choix ou qui prend le mauvais tir et tout, on aura beaucoup plus de mal à lui en vouloir que si c'était un gars des Pacers qui, justement, représente une équipe qui a une certaine expérience et qui a montré une certaine continuité dans la ligue ces dernières saisons et qui était censé être une bonne équipe cette saison, sans être non plus une top team, qui était Clairement. censé être une équipe Ça va. minimum average. Genre, tu sais, on était là en début de saison, on se disait, bon, Indiana, on les voit pas dans le podium, mais bon, ça va en playoff, quoi, tu vois. Genre, enfin, en tout cas, Voilà. moi, de mon côté, il n'y avait pas trop de débat. J'étais là en mode, bah, ça Non passe mais en playoff et clairement. après, on voit. Et en fait, ils sont en play-in, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est une équipe qu'on oublie tellement. Tellement en fait ils sont décevants, on se focus même pas sur eux, juste on les oublie quoi, on parle d'autres gens, on parle de. Tu vois, on les met de côté Mais quoi. la pression est clairement du côté des Pacers et Ah mais clairement. la sensation que tu évoques là, c'est parce que Le momentum est pour au Charlotte. meneur, Hein. à la main, ils ont Malcolm Brogdon, excuse-moi, excellent joueur. Caris Levert, Excellent. excellent joueur. TJ Warren, excellent joueur. Domantas Sabonis, excellent joueur. Et puis, tu as un bon défenseur qui est capable de shooter, Miles Turner. Vu l'effectif, tu es censé te qualifier en playoff facile, enfin, pas facilement, mais tu Bah es quand censé en même, tout hein. cas te Sans battre. forcer, Ouais. hein. T'es censé- Voilà, et là, tu es à la peine depuis le début de saison en plus. Il n'y a pas un moment où tu as réussi à faire une petite série de victoires. Non, il y a toujours victoire, défaite, victoire, défaite, 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 victoire, défaite. C'est insupportable. Et donc, je pense que cette saison, elle est tronquée pour les Pacers et ça ne m'étonnerait pas qu'ils sortent au play-in. Donc, moi, je te dis Charlotte, fin de match serré et Charlotte, mais avec un gros Terry Rozier. Ok. Mm. Ok. Prono, moi je mets Charlotte. Charlotte. Charlotte pour Encore, Antoine. on Paul. est encore sur un 4-0. Hein. On est encore Charlotte sur un aussi. 4-0. C'est le 4-0. troisième. C'est le troisième. Allez, on va dire que le Lakers Warriors, on était sur un quasi 4-0 avec Wall qui laissait quand même la porte Non, ouverte mais, à une non, éventuelle mais t'inquiète, victoire de. on va pas être d'accord sur Washington-Boston, Non, donc sur tranquille. Ça, celui-là, je le sens, ça va être l'épine dans le pied. Justement, Celtics Wizards pour le match 7-8, le gagnant prend le 7ème spot, tandis que le perdant jouera, donc selon nos pronostics, les Hornets. Messieurs, j'ai l'impression quand même que
Alors je vais un peu donner mon avis et tout, mais j'ai l'impression que, bon, déjà le momentum est clairement à Washington. Genre, il y a zéro discussion là-dessus. C'est juste Ouais, même pas indéniable, débat. tu vois. Genre, ou alors, tu sais, mais je veux dire, même quelqu'un qui a pas regardé qui ne regarde pas de basket, tu vas sur SofaScore, tu regardes les derniers matchs, la forme récente des équipes et tout, tu sais que c'est Washington qui a l'avantage. Mais au-delà de ça, dans le jeu qui est proposé et dans la façon, dans la manière, j'ai l'impression qu'il y a un gros avantage pour Washington. Là où du côté des Celtics, on est beaucoup plus dépendant déjà de Tatum, de Brown, etc. Et que si ces gars-là font pas le travail, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Il n'y a pas de secteur intérieur. Bon, on marque à Washington non plus. Là, on est sur une match-up. Les mecs qui font plus de 2,05 m, on les connaît pas. Donc ça, c'est sauf Davis Bertans, mais qui passe sa vie au large. Ouais, Donc après, voilà. t'as Alex Len. Ah, t'as Alex Len. Ouais, il Ouais, commence à ouais, bien ouais. jouer. Enfin, après, voilà, Alex Len, no disrespect, c'est un brave type. Mais bon, enfin, quand on parle de secteur intérieur, je m'attends un peu mieux qu'Alex Len, quoi. First team All NBA, Alex Len. Arrête de mal parler. Messieurs, vous voyez quoi, vous, pour ce match? Qui veut Écoute, se lancer? Allez. bah, Moi, moi, je j'y vois vais du coup. Donc moi déjà je pense que comme tu l'as dit la dynamique il y a absolument pas photo, elle est du côté de Washington. Jusqu'à il y a quelques temps j'aurais pu te dire Boston, mais sauf que là la blessure de Jalen Brown out pour la saison, pour moi c'est un vrai coup dur Ah, pour c'est vrai qu'il Boston. est pété. Il est blessé, il est Mais pété oui, pour la mais oui. saison, il va pas jouer du tout. Pour moi c'est un vrai coup dur pour Boston, tout repose sur les épaules de Tatum. Il faut que tu intègres Fournier dans le 5 majeur du coup, il faut que tu rehausses les responsabilités de Kemba Walker qui a mis un carton là, il y a pas longtemps, donc il devait être content. Mais quand même, tu vois, ça veut dire que à nouveau, tu te lances dans des choses que tu n'as pas testées durant la saison. De l'autre côté, alors, à voir si Bradley Beal joue, parce qu'apparemment, il peut être mis au repos. Mais si tu as le monstre à deux têtes, Washington, Westbrook, Bill, je pense que c'est tout simplement inarrêtable dans un match comme celui-là, à haute intensité. Je pense que Westbrook, c'est le genre de match qu'il prend à son compte et qui, sur les 48 minutes, il va en jouer 47. Et sur les 47, il va avoir tous les ballons. Et je pense que du coup, il va multiplier les passes. Tu vas voir un énorme triple-double. Et pour moi, c'est le genre de match où tu vois un petit peu les défauts de leadership de Jason Tatum. Et à l'inverse, tu vois les grosses qualités de leadership de Russell Westbrook qui emmène ses gars, porte l'équipe sur ses épaules et arrache la victoire. Et du coup, fiasco à Boston. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec cette analyse et totalement d'accord avec le fiasco à Boston, quoi. Je veux dire, la saison qu'ils font est un fiasco, en fait, tu vois. De base. Attends, Et tu sais, j'ai l'impression Boston que. en 36-36. Qui Non, mais l'aurait c'est cru en hallucinant. Et j'ai l'impression 36-36? que, tu vois, la blessure de Brown, tu sais, j'ai l'impression que c'est une petite piqûre de rappel du karma qui est là en mode bah ouais, mais gros, mais en fait, tu peux pas que jouer avec des gars comme ça. Enfin, tu peux pas miser tout ton jeu sur deux individualités et personne autour, quoi. Marwan, Paul, qui veut. Marwan, allez, vas-y, commence. C'est quoi, toi, tu vois quel genre de match? Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit Antoine, je pense la même chose. Et juste pour rajouter un truc, c'est que le fait que Jalen Brown, en tout cas, quand on voit jouer Boston, c'est lui la deuxième option. Bah, en fait, on oublie que Kemba, il est invisible un peu pour ce qu'il doit être, soi-disant. C'est-à-dire Mhm. qu'il est là, mais il fait pas grand-chose. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Antoine. Ça va être un Tatum contre Westbrook, et là, ça sera vraiment soit qui arrive à mieux mener son équipe, et pour moi, ça sera Westbrook encore. Donc, pour moi, ça sera Washington qui passe. Bah en fait Après, le truc c'est que Kemba et Tatum c'est des profils de scoreurs même s'ils savent aussi jouer en équipe et tout. Mais tu vois par exemple Kemba c'est pas un meneur gestionnaire. On en parlait il y a une semaine entre nous. On était là putain Boston. Quand est-ce qu'ils vont avoir un meneur gestionnaire quoi tu vois pour faire le boulot parce que j'ai l'impression qu'à Boston il y a plein de scoreurs mais bon voilà ça joue pas forcément trop en équipe. Paul je sais pas toi. Qu'est-ce que t'en penses D'ailleurs, je me rappelle, c'était toi aussi qui nous avait dit ouais, il leur faut un gestionnaire, quoi. Putain, Ouais, tu me prends mes arguments, tu me coupes l'herbe sous le pied, hein, écoute, ça vient de me revenir comme ça et ça m'est revenu après que c'était toi, donc je te fais une demi-passe décramée, mais ouais, c'est ça. Tu me fais un layup et je claque au dunk assez facilement. Mais non, c'est vrai que voilà, moi je me bats avec beaucoup de gens, des fans des Celtics, qui me disent qu'ils ont une super équipe depuis 2 3 ans. Mais non, les gars, en fait, il vous manque un vrai meneur gestionnaire depuis 2 3 ans. Il vous manque un profil à la Brogdon, à la Chris Paul. Enfin voilà, bon, Chris Paul, ça reste un Ricky Hall of Fame, mais Rubio. voilà.
Ou Ricky Rubio. Rubio, voilà, ce genre de joueurs qui font pas de bruit, qui font pas de vagues, qui passent, qui n'ont pas besoin de vivre avec le ballon en tant que vraiment de scoreur, et c'est pas des scoreurs. Kemba, c'est un mec qui a besoin justement qu'on lui passe la gonfle, il crée, ça fonctionne, pas tout le temps. Tatum, il crée, ça fonctionne, pas tout le temps. Certes, il fait de temps en temps des perfs à 60 points, mais il n'arrive pas à fédérer autour de lui. Il est encore trop jeune. Peut-être que dans 5, 6, 7 ans, il parviendra à vraiment emmener l'équipe avec lui. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Il essaye de trop faire du LeBron quand on voudrait qu'il fasse du KD. Enfin, voilà. Il y a quelque chose en fait, qui ne marche pas avec les Celtics cette saison. Washington a clairement l'avantage, a clairement le rythme à tout actuellement. Hein, je pense que c'est l'équipe qui fait le plus peur actuellement en NBA si on prend vraiment en termes de dynamique. En match one-to-one, ils vont faire très peur. Les Celtics vont se retrouver sur le gagnant du match 9-10. Et attention à l'upset parce que peut-être qu'on pourrait voir une équipe qui avait annoncé qu'il finirait premier de conférence cette saison et finale de conf ne pas faire les playoffs. Ouais, c'est Après- vrai. D'ailleurs, c'est un truc qui est marrant, c'est qu'on n'a toujours pas donné un nom. C'est Westbrook. On n'a complètement pas parlé de Westbrook pour l'instant dans ce qu'on a dit. Et Si, j'en ai parlé. Si, ouais, si, il mais- en a parlé. Mais tu vois, genre, j'ai l'impression que. Enfin, tu vois, c'est lui qui va le défendre, c'est pareil. Enfin, tu vois, j'aime bien. Qui va défendre sur ce gars en fait? Rudy Gobert, non? Mmh. Après, t'as de quoi défendre quand même à Boston. T'as des corps à lui opposer. T'as Marcus Smart. Ouais, mais voilà, mais t'as, enfin, tu sais ce qu'on dit gentiment, mais t'as de la viande à envoyer, mais est-ce que c'est de la viande qui va avoir un impact réel, quoi? Ou c'est de la viande que tu vas envoyer parce qu'il faut en envoyer? Après, en soi, j'ai envie de te dire, vas-y, tu veux mettre qui en ce moment sur Westbrook? Tu veux mettre qui en ce moment sur Westbrook Ah, qui mais va c'est lui ça, mais empêcher justement, si t'as de personne, c'est lâcher encore son gros pire. volume de jeu? Ouais, mais tu vois, comme le dit Paul, et même plus qu'un meneur gestionnaire, moi je vais aller plus loin, il te faut des joueurs intelligents. Des joueurs qui, quand au bout de 3 possessions, tu as envoyé bricasse sur bricasse, tu prends un shoot dans le corner catastrophique, bricasse, il te faut un mec qui vienne, qui prend la balle, qui dribble et qui dise, toi ferme ta bouche, maintenant on met ce système en place, on met ce système en place, et le coach il fait ça, et voilà. À Boston, tu n'as personne qui est capable de faire ça. Le seul qui est capable de le faire, c'est le rookie, Peyton Pritchard. C'est le seul. Et c'est un problème. C'est un gros problème parce que sur un match comme ça, à haute intensité, tu vas te faire manger pour moi face à Washington. Ok. Écoute, du coup, prono, Washington ici. Washington. Washington. 4-0, les gars. 4-0. Putain, les gars, c'est pas drôle. Par contre, il y a moyen qu'on soit beaucoup moins d'accord du coup sur les matchs qu'on va faire maintenant. Donc, les gagnants de 9-10 et les perdants de 7-8. C'est quand même là où. Mais juste, ça nous emmène quand même sur une série Washington-Brooklyn. Merci beaucoup. Ouais, Merci exactement. beaucoup. On le voit là sur le magnifique tableau. Bon, j'ai mis des équipes au milieu en noir et blanc parce que sinon c'était un merdier sans nom. Mais ouais, Brooklyn-Washington, c'est un méga. En 7 en plus, pour le coup, on parle pas d'un truc de play-in, c'est une série en 7. Enfin, au meilleur des 7 donc. Mais ouais, carrément. Messieurs, on repart à l'ouest. Memphis contre Warriors, selon nos 4-0. Non, même. Ah, Spurs, pardon. Non, si, Memphis contre Warriors. Compliqué à pronostiquer. D'ailleurs, il y a justement, on a eu un match hier soir entre Warriors et Grizzlies. Et Memphis, ouais. Et il y a un gars qui n'a pas éteint Steph Curry, mais qui était quand même assez efficace et qui est sorti, je crois, c'est au milieu du 4e quart ou quelque chose comme ça, ou en tout cas dans le 4e quart, il sort, c'est Dillon Brooks. Et à partir du moment où ce mec sort, putain, Steph, carnage. C'est fini. Il n'y a plus personne. C'est ficelle. En plus, moi, je me connecte à ce moment-là. C'est-à-dire, je me connecte et je vois le commentateur qui dit ouais, Dillon Brooks fouls out, machin truc. Je fais bon, ok. Et je mate et je vois Steph, mais genre, il envoie 4 ou 5 tirs à 3 points juste après. Enfin, en tout cas, dans le 4e quart-temps, il en réussit au moins 4 ou 5. Et je pense pas qu'il en prenne beaucoup plus, quoi. Donc, gros game changer. Mais du coup, le garçon, il est pas bête. J'imagine qu'il va quand même s'ajuster, etc. Donc, on imagine que ça va faire gaffe à ses fautes et que ça va aussi bien défendre Steph. On voit quel genre de match entre Memphis et Golden State là pour arracher le 8e seed, pour essayer d'aller faire quelque chose contre le Utah Jazz de Paul. Typiquement, c'était le genre de match qu'il fallait regarder hier soir, fallait se connecter. Et tous ceux qui ont la chance de le voir en replay, vraiment, allez-y, parce que c'est le match pour moi qui va être. En fait, c'était le game 1
de ce match de play-in. On va voir les coachs s'adapter, on va voir forcément Dylan Brooks essayer de reproduire la performance qu'il a fait hier soir. Alors certes, il se fait fold out, Sans les fautes. mais sans les fautes, voilà, mais il a quand même réussi à, si ce n'est pas éteindre Steph, mais au moins à le contenir. Et ça, c'était très intéressant de le voir. Forcément, il va y avoir des choses qui vont devoir être analysées, étudiées pendant les 2-3 jours. Il y a déjà les Warriors ont un match à préparer, les Grizzlies aussi, ça va être assez dur, mais s'ils arrivent à se rencontrer, alors, l'expérience est du côté des Warriors et ça devrait être relativement assez facile de passer pour la bande de Steph. Ok. Marwan, Que dire? Allez voir le match, c'est tout. Allez voir le match, allez voir Stephen Curry. Allez pas voir le match, allez voir Stephen Curry, et c'est tout. Et vous allez avoir la réponse. Pour moi, c'est des Warriors qui passent. des Warriors qui passent en mode branlé, t'as l'air bien chaud là, en mode zéro En mode, discussion. ils vont être impuissants face à un Stephen Curry trop puissant. Donc, je sais pas, en fait, je sais pas quoi dire. Juste regardez le match et vous allez comprendre la puissance qu'est cet homme-là. Je suis pas le plus grand fan de cet homme-là, mais cet homme-là est trop puissant. Ouais, je vois je vois ce que tu veux dire, Antoine. Tu voulais réagir? Moi, je pense que, à l'inverse que les Grizzlies vont passer, je pense que la victoire contre les Spurs va être un élément fondateur de leur route vers les playoffs. Et je pense que Steph Curry, donc là, il a mis quoi, 46 hier? Donc, Yes. Ouais, il s'est, un il truc s'est- comme ça. il a bien préchauffé. Pour moi, c'est le genre de match en fait où tu le vois hier que si tu n'as pas un Steph Curry en totale forme et si tu n'as pas un Steph Curry qui est on fire et qui s'en fout des défenses qu'on lui met en face de lui, tu risques, tu peux passer à la trappe. Parce qu'en face, tu as un collectif avec Jonas Valanciunas qui peut faire chantier, avec des joueurs qui vont gêner considérablement les Warriors. C'est difficile pour les Warriors de défendre sur Jaren Jackson, sur Brandon Clark, de répondre à l'intensité que vont mettre les Grizzlies. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour moi, Steph Curry va devoir à un moment compter sur ses partenaires dans ces matchs-là. Et enfin, bien que je l'adore et je pense qu'il soit capable de faire la différence à lui tout seul, au bout d'un moment, je pense que le festival va s'arrêter et malheureusement, tu sors en 8 et donc tu peux pas J'ai faire la la, magie tout le temps, monsieur Steph. j'ai la shoot map que je suis en train de vous montrer à l'écran, mais on voit les tirs qu'il a pris hier, les tirs réussis, les tirs, etc., etc. Le cochon, il est à 16 sur 36 au tir, à 9 sur 22 à 3 points. Et à 5 sur 6 au lancer, oui, il a raté un lancer en fin de match. On était tous choqués. Mais Et putain, tu je vois, vois en tu tout te cas dis, sur les shoots qu'il prend, il y a quand même, allez, 5. Vraiment, si on abuse, allez, il y a 6 tirs qui sont entre l'arc, entre vraiment le début de l'arc et le milieu du logo. Mais ils sont pris sur les côtés, c'est-à-dire qu'en fait, il est grave loin de l'arc, quoi. Enfin, c'est juste hallucinant. et tu vois, sur les 22 qu'il prend hier, bon, déjà 22 c'est beaucoup, mais personne lui dit rien parce que normal. Mais sur les 22 qu'il prend hier, il en met 9, mais tu as vraiment la sensation que sur tous les tirs, il va le rentrer, quoi. Tu Ouais, vois? c'est clair, c'est Genre, clair. tu as l'impression que tout va rentrer, tu as l'impression que rien ne va briquer. Enfin bref, je te dis quand même Grizzlies, mais j'ai hâte de voir ce match. Ok. Moi, je suis d'accord Grizzlies, mais en fait, je vois un match serré et je serais pas étonné si mon propre prono saute, tu vois, demain et que en fait les Warriors passent à l'expérience quand même, mine de rien. Même s'ils ont beaucoup de jeunes, Steph Curry, il a l'expérience et je pense qu'il est capable tu vois, de diffuser cette expérience au sein du vestiaire, tu vois. Puis c'est un mec qui est très cool, donc tu vois, je pense qu'il y a Après, une bonne ambiance et tout. Et bon, après, ça fait pas tout, mais en fait, je pense que sur les deux équipes, il y a quand même une équipe qui va arriver plus tranquille malgré la pression et tout, et c'est les Warriors, tu vois. Donc mais je vois quand même Memphis passer, tu vois. Et petit exploit si les Warriors le font. Donc on aurait un magnifique Warriors Jazz pour Paul au premier tour. Du côté de l'Est, messieurs, on était d'accord sur un Charlotte contre Washington, pardon. Mhm. Ouais, c'est ça. Ça encore, euh, c'est un match bien chimique aussi. Non, ouais, non, Euh, on faisait Charlotte contre Boston. ouais, Charlotte-Boston, ouais. Ah oui, pardon, oui, c'est ça. Charlotte-Boston, c'est le perdant de cette 8. Charlotte-Boston, qui est Yes. un match tout aussi chimique, je trouve. Kemba Walker face à son ancienne équipe. On verra après si c'est Kemba Walker ou Terry Wemba Rozier. Colter, tu vois. Genre, faut voir en fait, c'est laquelle des deux versions. Donc, En, donc en tout cas, si t'es Kemba et que tu perds contre Charlotte, c'est un sacré pied de nez quand même. ah ouais, Mais relou.
Enfin, honnêtement, ce match-là, il me fait très peur pour les Celtics, mais je vais quand même te les donner gagnants, avec un Jason Tatum exceptionnel et vraiment qui fait la différence face à une équipe de Charlotte qui a du mal à le À défendre. l'XP, Euh, voilà, l'XP, je sais même pas un parce peu quand que même. comme je te dis, ouais, mais comme je te dis, tu vois, Boston, ça n'a pas vraiment de, de, de certitude sur Ouais, mais lesquelles tu. tu peux t'appuyer, tu vois. Ouais. Et du coup, je te vois mal à l'expérience aller chercher les plays que tu connais, etc. Non, non, je pense que ça va être assez décousu. Les deux équipes vont jouer un basket d'attaque. Et à ce jeu-là, je pense que Tatum va gagner. Mais pour moi, c'est très inquiétant, tu vois. Déjà, le fait que Boston ne les batte pas directement à plat de couture et que je ne te dise pas Boston directement, c'est très inquiétant. Et c'est signe avant-coureur d'un premier tour qui va être très, très, très compliqué pour Boston. Ok, ok, je vois. Paul? Ouais, en fait, comme tu l'as dit, tout va dépendre de Tatum. Si Tatum fait un gros match, les Celtics passeront. S'il y a un début de questionnement sur le niveau de Tatum, en tout cas s'il n'arrive pas à mettre ses tirs, je pense que Charlotte est capable de faire renverser les Celtics. Ce sera assez inattendu, ce sera assez intéressant aussi. Ce sera peut-être la pierre angulaire du projet Hornets, enfin qu'ils ont commencé à mettre depuis quelques années. Mais en tout cas, voilà, là, ce sera la première étape vraiment franchie de la part du groupe. Mais ça va être compliqué, forcément. L'avantage est du côté des Celtics, l'expérience est du côté des Celtics, les joueurs, intrinsèquement, ils ont des meilleurs joueurs. Donc, forcément, ça penche de leur côté. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un upset, ce sera un match, ça va être compliqué. Si, en fait, ils vont déjà se faire upset par les Warriors, ils auront peut-être ça qui restera dans un coin de leur tête en se disant on ne peut pas laisser passer ce match. Par les Wizards, tu veux dire? Par les Wizards, pardon. Ok, Boston. C'est un truc qui va rester dans leur tête et forcément, ils vont peut-être jouer avec un peu plus d'appréhension et ça pourrait être très compliqué pour eux. Donc, je vois quand même Charlotte passer. Ok. Marwan? Euh, Moi aussi, je pense comme Paul, l'avantage il sera du côté de Boston, mais je vous mens pas plutôt que j'en ai aucune idée de qui pourrait passer. Pour moi, ce serait vraiment un match-up Terry Rozier Jason Tatum. Après, qui Ah oui, parce gagne que c'est vrai que du coup, il y a aussi Terry Rozier qui joue Il y a contre les Rozier, Celtics. ouais. Il y a Kemba et Terry qui jouent La contre petite leur revanche. ancienne franchise. Donc, ouais. Ouais, ouais. C'est hyper. En plus, c'était dans un sign and trade les deux. Quand Kemba signe à Boston et Terry Rozier Ouais, signe à c'est Terry Charlotte, c'est Rozier. dans un sign and trade. Mm. Donc Mm. hyper intéressant dans le fond. Ouais, carrément. Vous voyez quel genre de. On est sur quel genre de match là chez vous? Genre. Parce que moi, j'avoue Moi, que j'ai un serré. peu du mal à le pronostiquer. J'ai. Genre, en fait. Moi, je pense. Comme ça, en fait, au flair, tu vois, je vois Boston. Mais tu vois, genre, je suis le dernier des mecs choqués si en fait c'est Charlotte qui passe, tu vois. Et au contraire, je serais content parce que Boston, au vu de sa saison, ne mérite pas grand-chose pour moi, tu vois. Et là où au contraire, putain, Charlotte, tu vois, ça fait kiffer, ils jouent ensemble et tout, machin. Tu vois, j'ai l'impression que en fait, j'ai mon cœur, j'ai envie que ce soit Charlotte qui gagne. Mais je suis pas, en fait, je suis choqué absolument pas si, je suis absolument pas choqué, pardon, je vais y arriver si que ce soit l'un ou l'autre en fait, tu vois, genre, mais je vois un match serré en fait, bizarrement. Je vois Moi, pas je un te vois match où c'est une bien. branlée, tu vois, ou genre, je vois même pas, allez, à la fin du match, pour moi, il y a maximum 7 points d'écart, tu vois. Moi, je vois bien un scénario de match typique où Charlotte prend l'avance dès le début du match, Boston revient. prend 10 points d'avance et au fil des 48 minutes, Boston revient et puis à la fin, t'as Tatum qui te fait gagner. Je vois un match comme ça. Ok, ok, donc grosso modo, donc tout le monde dit Boston aussi? Non, moi je dis Charlotte. Charlotte, ouais, Ouais. pour Moi, Paul, et moi, Marwan aussi. aucune. Non, moi, aucune idée. Moi, j'ai dit, j'ai aucune Ah, idée de qui. mouille-toi. Au flair. Mhm. Genre, qu'est-ce que tu Mouille-toi, préfères Charlotte, quoi? Tu préfères Charlotte, quoi? Charlotte. Moi, je pense Aïe, Charlotte. À une ça se surprise. mouille, ça se mouille. Ok. Bah écoutez, donc du coup ça voudrait dire que en tout cas, enfin pardon, en tout cas le vainqueur de ce match se taperait les Sixers, donc de toute façon saute complètement au premier tour et se fait exploser par le défenseur de l'année Ben Simmons puisqu'il est capable de limiter et d'éteindre n'importe lequel des joueurs des équipes en face. Donc, Quand Lamelo va lui retourner la tronche, ça va tellement me faire rire de vous envoyer des messages, les gars. pardon. Non, je toussais parce que je me suis rappelé tu sais, comment il s'appelle? Ah oui, Devin Booker sur la ligne de fond, Rudy Gobert. Enfin bref, c'est pas grave. Messieurs, c'était super sympa ce petit Ouais, débat sur. elle est pas juste celle-là. Celle-là, elle est pas juste. Ah, elle est Pas faire vraiment. move quand même. Il a dansé, Ah oui. mon gars. Il a fait un petit move quand même. Il fait kiffer. Oh. Ouais, Désolé. il fait Je sais il que la fait NBA, kiffer, c'est mais pas bon. FIFA Street ou quoi, mais
il fait kiffer. Ouais, mais quand même, bon, après, n'importe quel petit qui fait un cross sur un grand, il se passe ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est sûr, ça fait partie C'est- du jeu, mais tout comme quand un grand contre un petit, tu vois. Mais du coup, Oui, on le dit, tu vois. Donc voilà, écoutez, Quelle en tout cas, c'était indignité. super intéressant. Je pense que ce play-in tournament va être kiffant à regarder. Ça va être court quand même, hein. Je l'avais dit tout à l'heure dans les dates que je retrouve ça. c'est Mais je crois 18-21. que c'est du mardi au 18-21. jeudi, donc, ou Ouais, c'est ça. mardi, vendredi, pardon. En fait, le 18, on a le premier match. Ensuite, le 19, on a le match C'est du mardi au vendredi, donc de les l'autre derniers matchs, conférence. c'est ça. Voilà, Les derniers matchs de exactement. nuit de vendredi à samedi, donc samedi très tôt le matin. Donc voilà, messieurs, merci pour ce petit débat. On va En tout enchaîner. cas, c'est hypant, hein. Ça va Ah, nous de tenir ouf, longuement en haleine, je pense. de ouf, de ouf. Bah, très, très. Maintenant, bon, c'est un autre débat, mais on pourrait aussi en parler du play-in, de comment il est fait et tout. Ça pourrait peut-être qu'on Ouais, se le fera en off-season. On verra. Mais en tout cas, là, ce qu'on a sous les yeux, ça fait kiffer. Donc voilà.